Le simple fait d'entendre le nom d'Oak Island provoque une étrange poussée d'adrénaline chez tous ceux qui connaissent la légende. Plus de 228 ans se sont écoulés, et pourtant les gens se posent toujours la même question. Quel est le vrai secret? Qu'est-ce qui est vraiment enterré là-dessous? Et aujourd'hui, il y a littéralement 1 heure, une nouvelle a explosé sur l'Internet et a ébranlé tous ceux qui la regardaient. Imaginez le moment. Vers 2h, monsieur, les chercheurs situés à proximité du puits de Jardin déclenchent une alerte d'urgence. Les capteurs de vibration du sol commencent à émettre des signaux violents, comme si un objet massif situé dans les profondeurs s'était soudainement déplacé. Rick Lagina se précipite lui-même sur le site et ordonne à l'équipe de tournage de commencer à enregistrer immédiatement. Maintenant, dit-il, peut-être que ce que nous avons cherché pendant toutes ces années est enfin sur le point de se montrer. Il descend. L'air en dessous est totalement différent, dense, froid et métallique sur la langue. Alors que le faisceau de la lampe torche traverse l'obscurité, une lueur sourde commence à scintiller sur les murs comme si quelque chose d'ancien avait été poli et caché. Ici, il y a d'innombrables siècles. Soudain, un passage étroit apparaît et à son extrémité se trouve un bloc de pierre parfaitement taillé. Le docteur Spooner, stupéfait, s'exclame que cette construction ne peut être naturelle. C'est l'œuvre incontestable d'une civilisation oubliée. C'est alors que survient le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Une chambre est détectée derrière la pierre, présentant une signature thermique inhabituelle, comme si une sorte d'appareil ou de machine métallique à l'intérieur était encore chaud. Et le plus grand choc, un membre de l'équipe murmure que si c'est bien ce que je pense, l'histoire est sur le point de changer à jamais. Et écoutez, 70% des personnes qui regardent la vidéo ne se sont pas encore abonnées. Sérieusement, mon frère, si tu veux connaître la vérité sur Oak Island, il te suffit d'1 seconde pour t'abonner. Sinon, vous manquerez la prochaine mise à jour massive. Et ne revenez pas plus tard en disant qu'on ne vous a pas prévenu, mon frère. Les images qui suivent sont sur le point de mettre sens dessus-dessous tout ce que vous pensiez savoir sur l'île d'Oak Island. Le sprint de minuit de l'équipage commence. Il est tard, l'air est vif et une étrange tranquillité règne sur l'île. Soudain, des alarmes retentissent dans la salle de contrôle et la radio de Rick émet un appel d'urgence. Tout le monde au puits, maintenant. Sans hésiter, toute l'équipe saute dans les camions et les véhicules tout-terrain, traversant à toute allure le sentier accidenté. L'obscurité est si épaisse que seuls les minces rayons blancs des phares la traversent. À mesure qu'ils se rapprochent du site, l'atmosphère change du tout au tout comme si l'air lui-même sentait que quelque chose d'extraordinaire approchait. La peur traverse les visages des travailleurs, mais l'excitation est tout aussi forte. Une énergie qu'Oak Island n'a pas ressentie depuis 228 ans. Les lampes de poche s'allument et tout le monde se précipite sur le chemin de traverse, évitant la boue, le bois cassé et les pierres branlantes en direction du puits de Jardin. Rick et Marty sont pratiquement en train de sprinter, échangeant des mots à bout de souffle. Quelle que soit la cause de cette situation, elle est énorme. Derrière eux, des techniciens se précipitent, portant des caisses métalliques remplies de scanners thermiques, de pressiomètres et d'outils d'urgence. La brise froide de la nuit, mêlée aux rayons épars des lampes de poche, crée une scène sinistre digne d'un film d'horreur. Pourtant, personne ne ralentit. Alors que l'équipe atteint le puits, elle repère de légères empreintes de pas et des pièces d'équipement tombées, preuve que les travailleurs souterrains ont paniqué lorsque les détecteurs se sont déclenchés. Des lampes de poche scintillent sur le sol, projetant des ombres déformées qui rendent presque impossible de savoir où se trouve le véritable danger. Mais personne ne fait demi-tour. La curiosité est plus forte que la peur. Lorsque l'équipe se rassemble à l'entrée, Rick ordonne à tout le monde de former un cercle et dit « Ce qui a secoué le sol n'était pas naturel. Nous descendons. Nous allons obtenir des réponses. » L'équipe échange des hochements de tête silencieux, pleins de peur d'anticipation et d'un sentiment indéniable que ce soir est différent, que quelque chose de monumental attend en bas. Personne ne sait ce qu'ils vont trouver, mais tout le monde comprend que ce n'est pas une nuit ordinaire. Puis vient la vibration. Alors que l'équipe se tient près du puits de Jardin, un léger tremblement se fait sentir dans le sol. Il ne s'agit pas du tremblement causé par les machines. C'est quelque chose de plus régulier, de plus rythmé, presque comme un lent battement de cœur. Les membres de l'équipe s'agenouillent, appuient leurs paumes sur le sol et échangent des regards étonnés. Personne ne comprend ce qui se passe à cette heure-ci. Rick demande à ce que tout soit arrêté.
En quelques secondes, les grues, les pompes, les foreuses, toutes les machines se taisent. Normalement, les vibrations s'estompent immédiatement. Mais cette fois, au moment où les machines s'arrêtent, les tremblements deviennent encore plus perceptibles, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait loin en dessous dans une chambre cachée. Marty s'accroupit et écoute. « Frère, ce n'est pas mécanique, dit-il, la voix empreinte de peur et d'excitation. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas naturel. Les membres de l'équipe déploient des capteurs au sol et surveillent les relevés en direct. Les moniteurs indiquent de fréquentes micro-pointes et ce qui est le plus troublant, la fréquence reste parfaitement stable, comme une pulsation. Le docteur Spooner appuie sa main sur le mur de terre et marmonne soit que quelque chose s'est déplacé, soit que quelque chose se réveille là-dessous. Ces mots glacent l'ensemble de l'équipage. Chacun se demande en silence si l'ancienne structure dont parlent les vieilles légendes n'est pas en train de s'agiter, voire de s'ouvrir. Les secondes passent et le tremblement ne s'arrête pas. De légères ondulations parcourent le sol suffisamment pour faire trembler une petite bouteille d'eau. Le caméraman chuchote « Les gars, il y a quelqu'un en bas !» Et à ce moment-là, une possibilité effrayante frappe tout le monde. Peut-être que ce n'est pas qu'un tremblement de terre, c'est peut-être un signal. À l'entrée du puits de jardin, l'atmosphère change à nouveau. Un vent violent souffle sur l'île. Mais à l'intérieur du puits, le silence est tel qu'on a l'impression que l'air a été gelé. Rick s'attache d'abord au harnais, Marty le suit et Spooner enfile ses gants déjà prêts. Alors que la cage de l'ascenseur s'enclenche pour la descente, un mélange de peur, d'excitation et le sentiment indéniable qu'il n'y aura pas de retour en arrière se lisent sur leur visage. L'ascenseur descend. En l'espace de quelques secondes, la lumière au-dessus de l'ascenseur s'évanouit dans l'obscurité. Chaque petite secousse se répercute dans la cage, donnant l'impression que tout autour d'eux se rétrécit. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent, une forte odeur métallique envahit soudain la cage, une odeur de fer et de terre froide et humide. Rick chuchote « Tu sens ça ?» C'est nouveau, ce n'était pas là la semaine dernière. Quelques mètres plus bas, l'air devient glacial. Il fait si froid que Marty s'est frotté les mains et s'est dit « Mec, est-ce que quelqu'un fait fonctionner ?» Ah, et c'est. Spooner essaya de rire, mais sa voix tremblait légèrement. Le froid soudain dans l'air signifiait qu'il devait y avoir une ouverture cachée, ou une chambre souterraine qui venait de s'ouvrir. C'était l'indice que l'équipe attendait depuis des années. En descendant près des murs, leurs lampes de poche tombent sur de vieilles poutres de bois dont certaines semblent dangereusement tordues. Mais la véritable frayeur survient lorsqu'une nouvelle fissure apparaît sur une poutre comme si quelque chose de lourd avait glissé vers le bas. Spooner prend immédiatement la parole. Il ne s'agit pas d'une colonisation naturelle. Quelque chose a bougé. Il y a eu un moment de silence dans la cage de l'ascenseur. Alors que la cage s'approche enfin de la plateforme inférieure, l'air du dessous devient encore plus froid et l'odeur métallique se fait plus forte. Dès que les lampes de poche tombent sur le sol, il devient évident que le sol a été remué, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose en dessous. En ouvrant la porte de la cage, Rick dit simplement que ce qui s'est passé sous ce puits s'est produit récemment et que nous sommes sur le point de le voir. La première chose qui a arrêté l'équipe lorsqu'elle est descendue dans le puits de jardin a été le bip ininterrompu des capteurs. Le technicien a pris un écran de poche et l'a montré à Rick. L'écran indique clairement « nouvelle cavité détectée ». Cela signifiait qu'un vide s'était soudainement formé quelque part dans le sol. Spooner a immédiatement retiré la terre avec sa main, a vérifié l'échantillon et a déclaré « La terre est fraîche, elle s'est déplacée un peu plus tôt ». Rick et Marty sont choqués car aucune fouille n'a été effectuée à cet endroit au cours des 24 heures précédentes. Lorsque les lumières de l'équipe se sont posées sur le mur de gauche, une étrange ouverture a été révélée. Auparavant, cette zone était remplie d'un sol complètement solide, mais maintenant, une petite forme en arc s'y est formée. Les capteurs ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement naturel, mais du début d'un véritable tunnel. Une carte a immédiatement été affichée, et tout le monde a pu constater qu'il n'y avait jamais eu de traces de tunnel à cet endroit, que ce soit dans les archives historiques ou modernes. Rick dit doucement « Si ce tunnel n'a pas été creusé par nous, alors qu'il a creusé ». Les ouvriers enlevèrent de la terre à la main, puis à l'aide de petits outils, et en quelques minutes, l'ouverture fut dégagée à environ 1,50 m. Le tunnel était si lisse qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait délibérément creusé. Une brise légère et fraîche soufflait de l'intérieur, la même brise que celle qui provient d'une structure souterraine profonde. Marty a allumé une lampe de poche et a dit « Les gars, c'est énorme. Ce tunnel va vraiment quelque part.
Lorsque le tunnel s'est dégagé, les murs sont devenus clairement visibles, et c'est à ce moment-là que toute l'équipe a été stupéfaite. Les murs présentaient des lignes parfaitement droites, si parfaites qu'elles ressemblaient à des découpes au laser du XXIe siècle. Spooner enlève ses gants, pose sa main sur le mur et déclare immédiatement « Ce sont des marques d'outils, mais elles ne datent pas des années 1600 ou 1700. Cette technologie n'existait pas à l'époque. » Des traces de brûlure étaient également visibles à certains endroits, comme si une chaleur intense ou un outil de type torche avait été utilisé sur le mur. Rick a examiné attentivement une partie du mur et a dit « Regarde ça, il n'y a même pas 1 millimètre de décalage. » La zone était si symétrique que même Marty en reste à bouche bée. Aucune bêche, aucun ciseau, aucun outil manuel n'aurait pu créer des lignes aussi parfaites. Le caméraman de l'équipe enregistrait en continu et sa voix a été discrètement captée. « Les gars, êtes-vous en train de dire que quelqu'un a utilisé des outils avancés ici, il y a des centaines d'années ?» Spooner a simplement répondu « soit des outils avancés, soit des gens avancés ». Les parois du tunnel présentaient de petites indentations, avec un espacement uniforme comme si un dispositif inconnu avait exercé une pression tous les quelques centimètres. Cette technique est utilisée dans l'ingénierie moderne pour stabiliser les rochers, mais aucun dispositif de ce type n'était disponible il y a plusieurs siècles. Marty frappa légèrement un point avec un marteau. Le son n'était pas creux du tout, mais ressemblait plutôt à un travail de ciseaux raffiné. Il était clair qu'il n'avait pas été fait au hasard. Le tunnel semblait descendre d'une douzaine de pieds et au-delà l'obscurité était si dense que même une lampe de poche ne pouvait y pénétrer complètement. Une vibration subtile dans le flux d'air a également été ressentie comme s'il y avait une chambre cachée quelque part devant. Rick fit demi-tour et dit à l'équipe « Quoi que nous pensions, c'est plus compliqué que ça. À en juger par les marques et les signes de brûlure sur les murs, il semble que le tunnel ne soit pas vieux de plusieurs siècles. Il pourrait être encore plus ancien ou sophistiqué. » La pensée elle-même était si troublante que l'équipage n'arrivait pas à se calmer. Chaque marque racontait une nouvelle histoire, et chaque histoire ne laissait qu'une seule question. Si nous n'avons pas construit ce tunnel qu'il a fait, si nous n'avons pas construit ce tunnel alors qu'il a fait, et avec quelle technologie? Avançant lentement dans le tunnel, l'équipage eut soudain l'impression que l'obscurité qui régnait devant lui cachait un gros objet. Lorsque le faisceau de la lampe de poche a atteint l'angle du mur, une ombre épaisse s'est dessinée et en quelques secondes, toute la structure est devenue visible. Les pas de l'équipe s'arrêtent. Devant eux se dressait un bloc de pierre massif taillé avec une telle précision, une telle forme, qu'au premier coup d'œil n'importe qui aurait pu se dire « Cela ne peut pas être naturel ». Rick lève la torche et le bloc entier est baigné de lumière. Ses arêtes étaient tranchantes comme des rasoirs et chaque coin semblait parfaitement aligné avec une précision de 6 pouces. Le docteur Spooner tend la main et touche le bloc. La surface était étonnamment lisse. Pas de saleté, pas d'érosion, pas d'usure naturelle. Spooner s'est approché et a vérifié les mesures de l'angle, et ses yeux étaient remplis de confusion et de choc. Il a parlé lentement et clairement. La nature ne fait pas ça. En entendant cette phrase, l'équipage est devenu complètement silencieux. On avait l'impression que quelqu'un avait bloqué l'air de tout le tunnel. Ce bloc présentait un savoir-faire non seulement rare, mais aussi susceptible d'inverser les chronologies historiques. Le bloc mesurait environ 7 pieds de haut, 4 pieds de large, et avait une profondeur inconnue. De légères lignes parallèles étaient visibles sur la surface comme si elle avait été façonnée par un outil de coupe ou une machine perfectionnée. Marty la tapota légèrement, en plaisantant, mais le son qu'elle produisit n'était pas du tout naturel. Un écho creux et métallique différent de celui d'une pierre normale. Puis Spooner a fait une autre remarque choquante. Ceci ne provient pas de l'effondrement. Quelqu'un l'a placé ici intentionnellement. Rick a immédiatement demandé à l'équipe d'apporter une caméra thermique pour vérifier ce qui se trouvait derrière le bloc. Le technicien a installé l'appareil et allumé l'écran thermique. L'image qui est apparue sur l'écran a littéralement fait battre le cœur de tout le monde. Juste derrière le bloc, une cavité de forme ovale était clairement visible. Une chambre d'environ 10 à 12 pieds de long avec une signature thermique complètement différente du reste du tunnel. Plus choquant encore, une tache orange-rouge brillante et distincte brillait au centre de la chambre comme un objet chaud. Cette température donnait l'impression qu'un objet métallique conservait encore de la chaleur. L'air à l'intérieur du tunnel était froid depuis des siècles. Alors d'où venait cette chaleur? Marty chercha et demanda « Y a-t-il quelqu'un là-dessous ?» Mais Spooner, observant l'écran, répondit
Non, ce n'est pas une personne, c'est un objet. La signature thermique était stable, ce qui signifie qu'elle n'indiquait rien de biologique. Rick parle d'un ton tendu, s'agit-il d'un appareil ou d'un coffre scellé dans lequel le métal réagit? Les visages des membres de l'équipage commencent lentement à s'éclaircir. Comment quelque chose construit, il y a des siècles, peut-il encore produire de la chaleur? Le technicien fait un zoom avant, et le contour de la chambre devient encore plus clair. Des parois lisses, un ovale presque parfait et un point chaud au centre. Une telle structure était impossible dans une mine médiévale ou un tunnel de pirates. Celui qui l'a construit avait des compétences en ingénierie que l'on n'associe pas aux années 1600 ou 1700, a déclaré Spooner. Les lampes de poche revinrent sur le bloc de pierre qui ne ressemblait plus à un simple obstacle. Il ressemblait à une porte délibérément placée, là pour empêcher la vérité de la chambre de s'échapper. Et la chaleur, c'était le vrai mystère. Rick a jeté un dernier coup d'œil à l'écran et a dit « Nous ne regardons pas seulement un tunnel, nous regardons la preuve de quelque chose de vivant ou d'actif. » Sous Oak Island, alors que l'on commençait à préparer le retrait du bloc de pierre, l'atmosphère changea soudainement. Alors que l'équipe mettait en place de lourds outils de levage des poussoirs hydrauliques et des cales, les lumières du tunnel ont commencé à s'affaiblir étrangement. On a d'abord cru à un problème de générateur, mais le technicien a immédiatement confirmé que le courant était stable. Les lumières ne devraient pas vaciller. En entendant cela, une légère expression de peur est apparue sur les visages de chacun. Les lumières de l'île d'Oak Island ne s'étaient jamais éteintes aussi soudainement en cours d'utilisation, en particulier à l'intérieur du tunnel. Lorsque les outils ont commencé à appuyer sur le bloc, la première poussée a été normale. Mais dans la seconde qui a suivi, l'outil hydraulique a cessé de fonctionner comme si quelqu'un avait exercé une force de l'intérieur et l'avait bloqué. L'équipage se crispe, car un tel blocage se produit lorsque l'objet en face est très dense ou extrêmement serré. Rick lui-même s'est avancé et a ajusté l'outil, mais le résultat est resté le même. Il dit doucement, il résiste comme s'il ne voulait pas bouger. Spooner posa sa main sur le mur et sentit l'air du tunnel devenir soudainement plus froid, ainsi qu'une légère vibration autour du bloc, une pulsation presque semblable à un battement de cœur. Marty rit timidement et dit « Mon frère ne me dit pas que cette chose est vivante. » Mais personne ne rit. La tension est à son comble. Les lumières commencent à vaciller. À chaque clignotement, toute l'équipe s'arrêtait une seconde comme si elle craignait que l'instant suivant ne la plonge dans l'obscurité totale. Les caméras ont également commencé à enregistrer des bruits statiques comme s'il y avait une perturbation dans l'air. Rick prend une grande inspiration et dit pas de retour en arrière, poussez encore, ce bloc va s'ouvrir. À la troisième tentative, lorsque les outils ont été appliqués à la pression maximale, le bloc a émis un très léger son, puis a lentement commencé à bouger de sa place. Ce son a fait frémir tout le monde. C'est comme si une porte scellée depuis des siècles s'ouvrait enfin. Le bloc reculait millimètre par millimètre et à chaque mouvement de la poussière métallique commençait à se répandre dans l'air. Quelques secondes plus tard, le bloc s'est légèrement incliné et à ce moment précis, une forte rafale de vent a soudainement jailli de l'intérieur. L'air était complètement différent, froid, mais avec une teinte métallique, comme si de l'air vieux de plusieurs siècles s'échappait enfin. Les membres de l'équipage se couvrent instinctivement le visage, mais leurs yeux fixent que les ténèbres qui s'ouvrent derrière le bloc. Ce n'était plus un simple tunnel, c'était un monde caché. Dès que l'ouverture s'est dégagée, Rick a braqué une lampe de poche à l'intérieur et ce qu'ils ont vu a littéralement glacé tout le monde. De faibles reflets dorés rebondissaient sur les parois de la chambre, comme si un objet brillant reflétait la lumière. Lentement, la poussière commença à se déposer et une boîte métallique apparut au centre de la chambre. La boîte était à moitié enfouie dans le sol, mais sa surface supérieure était clairement visible. Lisse d'un ton d'or foncé avec quelques gravures sur les bords. Il avait l'air si ancien comme s'il s'agissait d'une relique sacrée d'une civilisation disparue. Une légère chaleur était également visible à la surface. Les relevés du scanner thermique étaient corrects, la boîte était en fait encore chaude. C'est le point le plus déroutant. Comment un objet vieux de plusieurs siècles pouvait-il être encore chaud ? Marty zoome avec une lampe de poche et chuchote « Les gars, ce n'est pas un coffre ordinaire. » Spooner l'observe et dit « C'est un travail d'ingénieur, ce n'est pas un travail de pirate, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. » L'air de la chambre est épais et chargé, comme si de l'énergie était emprisonnée. Rick s'avance lentement à l'intérieur et se dirigeant vers la boîte dit « Quoi qu'il y ait dans cette boîte, l'histoire est sur le point de changer.
Des lampes de poche étaient braquées sur la boîte métallique et tout l'équipage était perdu dans l'idée que le plus grand secret d'Oak Island, le plus grand secret, était peut-être maintenant sous leurs yeux. En entrant dans la chambre, la première chose que nous avons remarquée a été la mystérieuse boîte métallique. À première vue, elle ressemblait à un vieux coffre au trésor, mais dès que la lampe de poche l'a éclairée directement, la véritable identité de la boîte a été révélée. Sa surface était d'un rouge terne, et étrangement, elle ne présentait aucune trace de rouille. Aucun métal ne survit pendant des années dans les tunnels humides d'Oak Island, mais cette boîte semblait presque intacte. Rick enfile des gants et touche le bord de la boîte. Il recule immédiatement car le métal est légèrement chaud. Comment un objet conservé dans un espace aussi ancien et scellé pouvait-il encore être chaud? La surface était lisse, mais de légères et profondes gravures étaient gravées dans les coins. Lorsque l'angle de la lampe de poche changeait, les symboles devenaient clairement visibles. Ils ressemblent aux croix des Templiers, mais semblent encore plus anciens. Spooner se pencha plus près pour observer les symboles et dit d'une voix calme « Ce ne sont pas des marques de pirates, ce sont des sculptures beaucoup plus anciennes et plus avancées. » L'équipage reste silencieux pendant quelques secondes, car le lien entre Oak Island et les Templiers n'a jamais été qu'une rumeur. Mais les gravures de cette boîte ont prouvé que la légende n'était peut-être pas qu'une histoire, mais bien une réalité. La profondeur et la précision des gravures donnent l'impression qu'elles ont été réalisées à l'aide d'un outil perfectionné. Le technicien a immédiatement sorti un scanner AI portable et a commencé à cartographier en haute résolution la surface de la boîte. Au fur et à mesure que le modèle 3D apparaissait à l'écran, de nombreux détails surprenants commençaient à émerger. Les gravures ne se trouvaient pas uniquement sur le dessus, mais dans un motif continu sur l'ensemble de la boîte comme un ancien message codé. Rick chuchote que cette boîte n'est pas qu'un simple espace de stockage, mais qu'elle a été fabriquée dans un but précis. Vient alors le grand moment, celui de l'analyse des matériaux. Le technicien a placé le scanner XRF sur la boîte et en quelques instants, les relevés ont commencé à apparaître. La composition de l'alliage ne se retrouve nulle part ailleurs en Nouvelle-Écosse et encore moins dans l'ensemble de la région atlantique. Cette combinaison d'une teneur élevée en cuivre et d'un mélange métallique rare n'a été trouvée historiquement qu'en Méditerranée ou au Moyen-Orient. Spooner lit l'écran du scanner et dit clairement que ce métal ne vient pas d'ici, ni d'Amérique du Nord. Le technicien répond lentement que la Syrie, la Turquie ou la région de Chypre sont les régions les plus proches. Cela signifie qu'une ancienne civilisation a atteint cet endroit et qu'elle y a caché quelque chose qui est encore actif aujourd'hui. L'analyse de l'IA a également révélé la structure interne de la boîte. La boîte est constituée d'un noyau métallique dense au centre, entouré de compartiments creux. Il ne ressemblait pas à un coffre décoratif. Il était conçu avec une symétrie digne d'une machine. Il semble que la boîte ait été conçue non seulement pour contenir, mais aussi pour sceller un mécanisme ou une relique protégée. Rick reposa sa main sur la surface chaude de la boîte et dit doucement « Si cette boîte est d'origine méditerranéenne, alors ce qu'elle contient pourrait changer toute l'histoire de notre pays. » Les lampes de poche de l'équipage se focalisent sur la boîte comme si tout le monde était absorbé par une seule question: comment cette boîte est-elle arrivée ici? Comment cette boîte est-elle arrivée ici? Qui l'a fabriquée? Et une question encore plus importante, qu'y a-t-il à l'intérieur? Désormais, le mystère de l'île d'Oak Island n'est plus seulement une histoire de trésors en or, il est devenu le signe que l'île recèle peut-être des traces de la civilisation la plus ancienne et la plus cachée de l'histoire. Et cette boîte chaude était la première porte vers ce secret. L'équipage se remettait à peine du choc de la découverte de la boîte métallique lorsque l'unité de détection du technicien commença soudain à afficher une autre donnée étrange. L'écran montrait des pics continus provenant d'une partie du mur arrière de la chambre où aucune ouverture n'était visible. Rick s'approcha, posa sa main sur le mur et écouta. Le son était complètement creux, comme s'il y avait un espace vide à l'intérieur. Spooner activa immédiatement le scanner à pénétration de sol et en quelques secondes, le contour d'un passage long et étroit apparut clairement sur l'écran. La profondeur indiquée par le scanner a donné des frissons à tout le monde. Ce nouveau tunnel s'enfonçait à environ 40 pieds sous terre et tournait dans une direction inconnue. Le plus surprenant, c'est que ce tunnel ne figurait sur aucune carte GPS officielle, aucun dessin d'archives, ni aucun document historique d'Oak Island. Rick vérifie la carte à plusieurs reprises puis s'exclame avec incrédulité « Cela change tout ». Il y avait à la fois de l'excitation et de la peur dans sa voix, car un tel signal signifiait qu'il existait sous l'île une structure dont personne ne connaissait l'existence.
La cartographie de l'IA a confirmé que le tunnel était parfaitement droit, presque aligné au laser, et que ses parois étaient aussi lisses qu'une chambre. Il ne s'agissait pas d'un tunnel minier classique. Certains membres de l'équipe ont supposé qu'il pouvait s'agir d'une voie d'évacuation d'un tunnel cérémoniel, ou d'un élément d'une conception technique rare. Mais Rick a senti que ce tunnel ouvrirait le prochain chapitre de l'histoire lié à la boîte. Il se demande si dans le cas où une relique se trouverait ici, un autre tunnel pourrait la conduire à une voûte centrale. Alors que l'équipe se préparait à examiner ce nouveau tunnel, l'activité s'accrut soudain à la surface. Des bruits de pas se font entendre, un ouvrier descend et dit « Rick, il faut que tu montes. » Maintenant, l'équipage ne comprend pas ce qui s'est passé, mais le ton est si sérieux que tout le monde se sent immédiatement tendu. Rick et Marty montent tous les deux à l'étage et en sortant, ils voient quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. 2 SUV noirs étaient garés près de l'entrée, les vitres entièrement teintées, sans aucun signe d'identification. Les véhicules de ce type sont généralement utilisés par des agents de terrain du gouvernement ou des entrepreneurs privés du secteur de la défense. 3 fonctionnaires inconnus vêtus de vestes sombres se tenaient près des SUV, leur langage corporel indiquant clairement qu'ils étaient venus prendre le contrôle. L'un d'eux a arrêté Rick et lui a dit sans embâche qu'à partir de maintenant, il fallait suivre le protocole de la zone d'accès restreint. Rick et Marty sont tous deux sous le choc. Oak Island est une propriété privée et une présence aussi soudaine du gouvernement n'est pas normale. Les fonctionnaires ont interdit à l'équipe de tournage de prendre des photos et ont placé des caches sur certains équipements comme s'ils ne voulaient pas que des images du tunnel ou de la relique soient divulguées. Leur ton n'était pas très amical, en partie ordonné et en partie menaçant. Marty leur a demandé pourquoi, mais la réponse est restée vague. Cette zone est désormais sous observation temporaire. Poursuivez votre travail mais avec des restrictions. Entendre cela met l'équipage encore plus mal à l'aise, car cela signifie que quelqu'un a transmis l'information au supérieur dès que l'alerte d'urgence a été déclenchée. Spooner chuchote à l'oreille de Rick que si le gouvernement est ici, c'est qu'il savait déjà qu'il y avait quelque chose sous cette île. Les responsables ont donné des instructions pour que certaines zones restent scellées et l'équipe a reçu l'ordre de ne pas divulguer d'informations. Rick est visiblement frustré, mais il sait qu'une confrontation n'aboutira à rien. Il a simplement dit « Nous sommes là depuis des années, nous ne nous arrêterons pas maintenant ». Les fonctionnaires se sont regardés les uns les autres, mais personne n'a donné de réponse directe. Leur présence était en soi un avertissement. L'équipage est redescendu, mais l'atmosphère avait complètement changé. Il y avait eu le frisson du mystère, mais maintenant, il y avait une forte pression sur ce mystère, comme si une force puissante ne voulait pas que la vraie vérité sur Oak Island ne soit jamais révélée. Rick dirigea une dernière fois sa lampe de poche vers la chambre et dit doucement « S'ils sont ici, cela signifie que nous sommes encore plus près de la vérité. » L'enquête sur la chambre était toujours en cours quand soudain une alerte rouge s'est affichée sur le moniteur principal de l'équipe de tournage erreur de fichier séquence corrompu. Rick et Marty se précipitent sur l'écran, mais la partie cruciale a soudainement disparu. On aurait dit que quelqu'un avait intentionnellement effacé cette partie de la vidéo. L'équipe a paniqué, vérifiant les enregistrements autour, mais la corruption n'était que dans la partie où la boîte métallique et le second tunnel étaient clairement visibles. Rick dit d'une voix tremblante « Cela n'a pas de sens, nous venons de tirer ». Spooner était également confus, mais il y avait de la peur sur son visage, comme s'il croyait que ce n'était pas une coïncidence. Marty a regardé le reste des images en accéléré, et au début de la corruption, un léger bourdonnement mécanique a été entendu en arrière-plan. Personne ne pouvait dire si le son provenait de la boîte ou du tunnel. L'humeur de l'équipage est soudain devenue émotionnelle. Les marques de la boîte, sa chaleur, le tunnel caché, l'arrivée du gouvernement peu de temps auparavant, tout cela donnait l'impression que l'équipe se trouvait juste devant une vérité historique monumentale. La voix de Rick est lourde. Si c'est la vraie chambre forte Templar, l'histoire du monde sera littéralement réécrite. En entendant ces mots, toute l'équipe est restée silencieuse pendant quelques secondes, car cette pensée était à la fois la plus terrifiante et la plus excitante. Les lumières clignotèrent à nouveau légèrement, et l'air du tunnel devint encore plus froid. C'était comme si l'île d'Oak Island elle-même nous avertissait que ce qui nous attendait n'était pas seulement un trésor, mais quelque chose de bien plus grand. La caméra sort lentement de la chambre, et la voix grave du narrateur se fait entendre. L'île d'Oak Island est-elle enfin résolue, ou la véritable histoire ne fait-elle que commencer ?